Bonjour, avec la chaîne Qui cuisine ce soir, nous allons faire un tour du monde en recettes faciles à réaliser, légères ou un peu moins, salées, sucrées, avec des saveurs et des mélanges qui, j'en suis sûre, vous donneront l'eau à la bouche. Aujourd'hui, nous allons en Angleterre avec la recette du The Cake au citron. Alors, nous allons avoir besoin de 3 œufs, de 120 g de beurre fondu que vous laissez un peu refroidir avant l'utilisation, 200 g de sucre, 2 citrons jaunes, donc on aura besoin de 8 centilitres, 3-4 centilitres et le zeste des 2 citrons. Une cuillère à café de levure chimique, un peu de sel, 150 g de farine et 130 g de sucre glace pour le final. Alors la première étape, on va mélanger le sucre aux œufs, sans trop insister non plus, juste que le mélange soit bien fait. Ensuite nous allons ajouter le beurre fondu qui est un peu refroidi. Pareil, on mélange mais sans trop insister non plus. C'est une recette que j'avais vue sur le blog de la cuisine de Bernard et qui circulait également beaucoup sur internet. Donc j'avais très envie de l'essayer et franchement, j'étais pas déçue. Faites-le. Alors nous allons rajouter la farine, la cuillère à café de levure chimique et toujours mélanger sans insister non plus, juste que ce soit bien mélangé. Et maintenant, ce qui va donner le plus de travail, c'est de récupérer le zeste des citrons. Alors, vous utilisez ce que vous avez sous la main pour faire. L'important, c'est surtout pas prendre le blanc, juste le jaune. Parce que la partie blanche est très amère. Si vous récupérez le zeste avec un couteau, surtout détaillé pour qu'il soit vraiment le plus fin possible. Parce que le cake, en fait, fond dans la bouche. Et si on retrouve des morceaux de zeste, ça ne le fera pas. Alors nous allons avoir besoin maintenant pour rajouter à la préparation 8 centilitres de jus de citron. Donc en fait on va presser les 2 citrons, utiliser les 8 centilitres pour la préparation et le reste vous allez le garder pour faire le glaçage au final avec le sucre glace. C'est un cake qui va rester moelleux vraiment plusieurs jours et il peut être fait sans problème à l'avance, quelques jours à l'avance. J'ai augmenté la quantité de zeste par rapport à la recette de Bernard pour une saveur un peu plus intense. Maintenant, si vous préférez un peu plus doux, vous pouvez utiliser juste le zeste d'un citron. Voilà, c'est prêt. Donc, je vais utiliser un moule en silicone. Maintenant, si vous utilisez un en métal, surtout n'oubliez pas de beurrer et fariner pour pas que ça colle. Et on va donc le mettre au four préchauffé. Préchauffer 20 minutes facile à 200 degrés à peu près, 180-200 degrés, ça dépend des fours. Voilà, donc cuisson 50 minutes, le mien est bien doré, plus doré que celui de Bernard. Donc maintenant le secret de ce cake moelleux, c'est qu'à la sortie du four, sans attendre, on va l'emballer dans du cellophane bien fermé et le laisser refroidir 2-3 heures. On peut le passer vite fait au frigo à la fin. Voilà, donc il a refroidi. On va allumer le four à 50-100 degrés maximum et faire la préparation du glaçage. Donc mélanger le sucre glace avec le jus de citron restant. Donc on va y aller petit à petit pour pas que ce soit trop liquide non plus. Si jamais ça devient trop liquide, vous rajoutez un peu de sucre glace. Et on va étaler donc ce glaçage sur tout le cake, bien comme il faut, bien uniforme. Et ensuite, on va le passer 5-10 minutes, 10 minutes à peu près au four pour fixer ce glaçage. Vous voyez, c'est pas une recette très compliquée à faire, mais c'est surtout une technique à respecter. Pour le conserver quelques jours, une fois que le glaçage est sec, vous l'emballerez dans du cellophane à nouveau jusqu'à dégustation. Voilà, après 10 minutes au four, donc le glaçage est sec, on peut le manipuler sans problème, ça ne colle pas aux doigts.
Et je vais couper une petite tranche pour vous montrer, mais juste vous montrer. Maintenant, si vous voulez goûter, il faudra vous mettre au fourneau pour le préparer. Et réellement, il est incroyablement bon.